Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors on est reparti sur une étude de livre qui s'appelle Contes spirituels et qui a été écrit en fait post-mortem par Humberto de Campos, qui était en fait un auteur de son vivant et qui est passé par la plume de Chico Xavier, donc un très célèbre médium brésilien. On nous explique que la spiritualité, ça ne veut pas dire de s'attaquer à tout ce qui est matérialité. En fait, hein, pas du tout. Euh, c'est bien de passer par là, c'est une certaine forme de compréhension, où on va s'attacher à des choses plus matérielles, pourquoi pas, hein, chacun a sa propre expérience, on va dire, donc il y a pas de jugement par rapport à ça. Mais plutôt que de s'attaquer, on va dire, à ce qui n'est pas spirituel ou qui est trop matériel, au contraire, il faut envoyer de l'amour à ceux qui sont peut-être trop dans la matérialité, tout simplement, et c'est ce qui va leur permettre d'évoluer. Bon, après, on nous explique aussi que être dans la spiritualité, c'est ne pas s'attaquer à ses rivaux, c'est-à-dire à ceux qui ont une spiritualité qui est différente de la nôtre. Ou si c'est un groupe d'entraide, eh bien, on va pas cracher sur un autre groupe d'entraide. Et s'il y en a un autre qui nous crache dessus, quelque part, il se dévalorise tout seul. C'est un petit peu dommage, mais bon, chacun fait comme il veut, hein. Après, voilà, c'est des êtres qui ont encore un certain chemin spirituel à faire, on va dire. Donc plutôt que d'être dans des formes de malveillance envers un autre groupe spirituel, mais ça peut être aussi au niveau des religions, plutôt que de cracher sur d'autres religions, de dire qu'on n'est pas d'accord ou autre, hein, plutôt mettre en avant les côtés où on est en accord, et puis après pour le reste, eh bien, on envoie de l'amour en fait aux autres, hein, leur dire qu'on les aime, voilà, il n'y a pas de raison. Si on est spirituel, c'est qu'on est là dans une forme d'entraide, une forme d'amour, donc que on est tous là pour s'aimer, peu importe nos croyances et nos modes de pensée, peu importe, hein, quand on sera là-haut, de toute façon, on sera tous logés à la même enseigne, donc peu importe nos croyances, on est limité en étant sur Terre, on est des humains, donc c'est normal qu'on se trompe. Voilà, donc il faut rester dans une certaine forme d'humilité et vraiment incarner notre spiritualité. Alors ensuite, on nous parle de médiumnité. Comme quoi la médiumnité, ça implique des études, c'est-à-dire qu'on va beaucoup étudier, on va travailler, lire par exemple. Ça implique aussi beaucoup de prières et beaucoup de travail. C'est pas neutre, hein, la médiumnité, et pour progresser sur ce chemin aussi, ou rester en tout cas avec une certaine connexion là-haut. Donc on est aidé pour ce chemin-là. Par contre, il faut aussi qu'on travaille de nous-mêmes pour arriver à une certaine forme de médiumnité. Ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts si on n'est pas déjà là-dedans, quoi. Alors on ne nous demande pas d'être parfait. Par contre, on nous demande voilà, de travailler pour essayer d'améliorer notre vie, d'aimer le plus possible, de savoir pardonner et de servir son prochain et donc enseigner aussi, c'est-à-dire si on a des choses qu'on a pu apprendre, eh bien c'est de le retransmettre à des gens bien sûr qui sont capables et qui ont envie de recevoir ce genre de message. Mais faut savoir aussi transmettre à l'autre. Alors ensuite, on nous rappelle que la religion, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'amour. C'est-à-dire vraiment ce qui va nous rassembler, ce qui va rayonner en termes d'énergie, ce qu'il y a de plus haut, et ce qui est censé tous nous rassembler. Donc ensuite, on nous rappelle, parce qu'il y a déjà dans d'autres livres cette notion, mais que la justice divine n'est pas la même que la justice des hommes. Souvent, la justice des hommes est très tranchée, elle est punitive, elle veut montrer l'exemple, etc. Mais dans la justice divine, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt qu'il y a une forme d'amour qui est derrière et qui est là, en fait. On peut le considérer comme une punition, hein, mais si on a une certaine forme de souffrance ou autre, c'est plutôt pour nous faire comprendre certaines choses et pour notre chemin spirituel. C'est pas du tout pour nous punir. On peut très bien avoir fait des erreurs, c'est plus nous en tant qu'esprit ou en tant qu'âme qui allons mal le prendre, d'avoir fait du mal à notre prochain. Alors ensuite, on nous parle aussi d'un comportement un peu humain, hein. C'est-à-dire que souvent, on va demander. On demande, ça peut être par la prière, ça peut être au niveau de notre patron ou je ne sais trop quoi, au niveau de la société. Mais on nous fait bien comprendre quelque chose, c'est est-ce que nous, on donne autant qu'on pourrait donner. Donc c'est juste un travail à faire de réflexion et de savoir si on ne pourrait pas nous-mêmes donner plus. Alors ensuite, on nous explique qu'on est souvent attaché à des valeurs sociétales, alors que le vrai trésor, il est en nous. Et donner son amour, le faire rayonner, ce fameux trésor, il est à la portée de tous.
Alors ensuite, dans l'exemple qui nous est donné, on nous explique que la maternité peut être l'occasion de laver des karmas. Parce qu'en étant mère, on va subir tout un tas de choses, on va dire, et des compréhensions aussi, qu'on a peut-être fait subir aussi à d'autres, hein, en tant qu'enfant. Donc les rôles peuvent s'inverser pour qu'on comprenne certaines choses et qu'on comprenne un petit peu mieux les tenants aboutissants. Alors là, on nous rappelle que il est important au quotidien de rajouter son petit grain de sable, de rajouter un peu sa pierre à l'édifice, on va dire, d'aider et d'aimer son prochain, mais au quotidien. C'est pas juste on va le faire dans un mois, une semaine ou je ne sais trop quand. C'est tous les jours. Il faut essayer de rayonner cette énergie, de vouloir aider et aimer le plus possible. Et on nous explique que ceux qui ont tendance à dire le contraire, c'est souvent des êtres qui sont influencés par ce qu'on appelle le mal, c'est-à-dire ce qui n'incarne pas l'amour. Donc merci beaucoup à Humberto de Campos et Chico Xavier pour avoir psychographié justement ces textes et ces histoires, pour nous les partager aujourd'hui, et enfin ceux qui le souhaitent bien sûr, hein, ou ceux qui les ont déjà lus, merci pour ces partages. J'espère en tout cas que ça vous aura donné quelques pistes et une vision peut-être un peu plus éclairée des mondes plus subtils que ce qu'on peut connaître dans le matériel. Et voilà, nous donner un petit peu la vision de ce qu'on nous conseille, en tout cas sur Terre, d'essayer de vibrer, d'incarner du mieux qu'on peut pour aller sur un chemin un peu plus spirituel et évoluer tout simplement. C'est un petit peu ce qu'on essaye de chercher à faire, parfois modestement, hein. Mais en tout cas, et ça nous prend parfois plus ou moins de temps pour y arriver, peu importe, hein, il n'y a pas de jugement comme on nous l'explique ici. Donc merci en tout cas de nous avoir suivis, merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu, de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos, et éventuellement de nous laisser un commentaire si vous voulez peut-être d'autres textes, d'autres lectures que vous connaissez, ou d'autres partages, et éventuellement compléter ce que j'ai pu partager comme information dans les commentaires. Merci à tous, à bientôt, au revoir.